Avant de revenir sur ce qu'on disait dimanche, il y a toujours en fait un fondement qu'on pose au début du message. C'est pour nous faire comprendre le contexte dans lequel nous sommes en train de donner le message. Amen. Et dimanche passé, donc ce que nous devons comprendre, c'est de dire que les chapitres 1 et 2 de Genèse sur lesquels on se concentre en ce moment, on a dit que ça a été donné par Dieu pour nous faire comprendre l'œuvre qu'il est en train de faire. Alléluia. Et notamment dans l'âge dans lequel on est, ces chapitres-là sont vraiment en train, d'entrer dans leur réalité. Alléluia. Souvenons-nous, on a lu Jean chapitre 5, verset 17 une fois, et le Seigneur disait là-bas que mon Père travaille jusqu'à présent, et il dit, moi aussi, je travaille. Amen. Donc Dieu est à l'œuvre. Jusqu'à présent, Dieu est à l'œuvre. Pourtant, nous avons vu dans Genèse 2, verset 2, que lorsque Dieu a fini d'achever son œuvre de création, la Bible dit qu'il s'est reposé. Amen. Donc, Dieu travaille et Dieu au repos. Nous avons fini par comprendre que Dieu travaille en étant au repos parce qu'il s'appuie sur un modèle qu'il a déjà réalisé auparavant. Amen. Sur un modèle qu'il a déjà mis en œuvre. Et c'est le modèle de Genèse chapitre 1 qu'il a mis en œuvre. Donc, ce qu'il est en train de faire de maintenant là, il n'y a rien qui ne l'échappe. Amen. Parce qu'il a déjà mis en œuvre ce modèle. Et c'est ce modèle qu'il utilise. C'est pour ça que la Bible dit que toutes ses œuvres sont connues de lui depuis le commencement. Amen. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Alléluia. Genèse 1, il a donné son objectif. Et pendant qu'il voulait dérouler son plan, il a vu les ténèbres. Il a pourvu à ça. Donc quand il dit à la croix, tout est accompli, c'est cette œuvre-là qu'il est en train de provisionner. C'est pour ça qu'à la fin du livre d'Apocalypse, il dit c'est fait. Donc rien ne surprend le Seigneur. Donc Genèse 1 et 2, c'est un moyen qui nous ouvre, un moyen que Dieu a donné, un moyen prophétique, qui nous ouvre la porte sur des choses qui concernent la plénitude. Amen. Ce n'est pas une histoire qui nous est donnée. Ce n'est pas juste une histoire, mais c'est quelque chose qui pointe vers l'avenir. Quand nous lisons ce livre de commencement, que Dieu nous ouvre l'esprit. Parce que tout ce qui concerne la rédemption hier, on trouve ça là-bas. La victoire finale s'y trouve. L'emplacement final, on trouve ça là-bas. Donc, quand Dieu nous fait la grâce de passer par la porte symbolique du jardin, on a vu ça la dernière fois, où il y a les chérubins qui agitent une épée. Alléluia. Et c'est l'image là que le Seigneur a donnée à Moïse aussi dans le tabernacle. Donc, sur le propitiatoire, il y avait ces chérubins-là. Amen. Donc, quand on passe par cette porte symbolique et que on laisse le peu flamboyant agir dans nos vies, le peu flamboyant agir dans nos vies, et qu'on rentre dans le jardin, automatiquement, on voit l'image prophétique du plan de Dieu. Ça veut dire que c'est que Dieu, là où Dieu est en train d'amener l'homme aujourd'hui. Alléluia. On voit Genèse, le jardin, c'est vraiment puissant. On voit cette image prophétique-là. Alléluia. Mais de la manière dont ça nous est donné dans les Écritures, de la manière dont on voit le jardin d'Éden dans les Écritures, ça nous est donné dans un état qui était vraiment avancé déjà. C'est un état vraiment avancé. Et c'est ce que Adam était avant la chute. Souvenons-nous que Adam lui-même, il a été créé dans une innocence qui est parfaite. Adam n'avait pas besoin de justification, nous le savons. Adam n'avait pas péché, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas besoin de justification. Alléluia. Donc, c'est une description de ce que Adam était avant la chute. Alléluia. Mais parce que dans Genèse 2,15, la Bible dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour cultiver, pour le garder, on a compris que Dieu avait
un autre plan final qui était en vue. Parce qu'on cultive pour amener ça à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, on voit le jardin d'un état avancé, mais Dieu dit cultive, donc c'est pour amener à un autre niveau. Donc, dans sa pensée, il veut nous montrer qu'il avait un autre modèle en vue. C'est vrai, Adam était un modèle, mais Dieu avait un autre modèle en vue. Parce qu'on a dit que quand tu retournes dans les jardins, il y a toujours cette voix-là, de Genèse 1, verset 6. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, que tu vas entendre. Alléluia. Alléluia. Donc, il a un modèle en vue. Et ce modèle-là, final qui est en vue, c'est le dernier Adam. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, la vision de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit l'œuvre de Dieu, il est simple. Parce qu'Adam était aussi un modèle. Donc, l'homme, dans la chute, il va l'élever à ce modèle initial qui était Adam. Parce qu'il était un modèle. Et le prendre maintenant pour l'introduire dans le modèle divin qui est Christ. Alléluia. C'est pour cela que dimanche passé, on a commencé à présenter les 4 types de terre. Si vous vous rappelez. L'idée derrière, c'était pour nous faire comprendre que Dieu nous prend de la terre aride qui représente l'homme dans sa chute. Alléluia, pour l'élever jusqu'à ce qu'il devienne une terre, un jardin bien arrosé. Et à partir du jardin bien arrosé, on commence à développer des caractéristiques qui sont désirables jusqu'à ce qu'on cristallise tous les traits plaisants de Christ en nous. Donc si vous suivez bien ce que je suis en train de dire, ça veut dire que même dans les jardins bien arrosés, il y a des dimensions. Alléluia. Il y a des dimensions dans les jardins bien arrosés. Et on a vu dimanche passé que ce qu'on appelle la fontaine, c'est un développement du jardin bien arrosé. Au début du jardin bien arrosé, il n'y a pas de fontaine. La fontaine, là, c'est un développement. Et il y a même un frère qui nous disait que c'est l'un des derniers développements du jardin bien arrosé. Alléluia. Donc, Dieu veut nous prendre la terre aride, veut nous amener à être un jardin bien arrosé, mais qu'on ait une fontaine de son sein. Alléluia. On jaillit. On soit une fontaine en nous. Et quand tu as parvenu à la fontaine, on a dit que ça veut dire que l'eau ne va plus manquer. Et c'est là qu'on parle de délivrance des douleurs, de délivrance des maladies, de délivrance du processus de vieillissement. C'est là qu'on parle d'Ésaïe 58, verset 11. Alléluia. Où il dit que tu seras un jardin bien arrosé, une source dont les eaux ne tarissent point. Que le Seigneur fasse que nous ayons des fontaines en nous. Que nous ayons des fontaines en nous. Alléluia. On peut y aller encore le verset 11. Ne vous inquiétez pas, on va arriver au point où nous étions arrêtés la dernière fois. Ne vous inquiétez pas aussi pour le temps. Amen. Le Seigneur va nous aider. Donc, il y a un jardin à la cime, c'est-à-dire à l'extrémité de chacun de nous. Et même en nous. Amen. Alléluia. Ésaïe 58, verset 11. Si un frère peut prendre le micro pendant qu'on lit. Donc, je vais le lire en même temps en attendant. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Et il te donnera, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Et on a dit là-bas, ça veut dire qu'il va te garder loin du processus du vieillissement. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire que tu ne seras pas asséché parce que le Seigneur va te garder en bonne santé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ça veut dire que tu es une fontaine. Ça veut dire que tu vas rester dans un âge. Tu ne vas pas rester dans un âge en particulier. Alléluia. Au contraire, tu vas revenir dans l'âge de ta jeunesse. Alléluia. Et toutes les habitudes là, utiles qui sont récompensées par Dieu pour nous faire entrer dans cette révélation, c'est donné aussi dans la suite de Ésaïe 58. Donc, le jeûne et la prière, la présence du Seigneur. Alléluia. Pour entrer dans ces choses-là. Amen. Et quand on parle de délivrance des douleurs, des maladies, du processus de vieillissement, certains nous demandent, mais est-ce que c'est possible? Certains nous demandent, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et ce que nous voulons faire rappeler, c'est que Adam, avant la chute, ne connaissait pas la maladie. Adam ne connaissait pas le processus du vieillissement appelé la servitude de la corruption, qu'on mentionne dans Romains 8, verset 23. Adam ne connaissait pas ça.
Adam ne connaissait pas la douleur. C'est la chute qui a mené cela. C'est lorsque le péché est entré dans le monde que cela est venu. Parce que toutes ces choses-là sont des expressions de la mort. Mais Adam ne connaissait pas ça. Et Dieu veut nous amener plus loin que ça. Alléluia. La Bible dit que dans ce temps, il veut détruire le dernier ennemi qui est la mort. Et un état, il va nous amener. C'est pour ça que dans Isaïe 58, il a commencé à parler de ça. Alléluia. On va aller lire dans Deutéronome 29, verset 4. Adam était un homme terrestre. Mais Adam, il a vécu ça parce que l'environnement de la présence de Dieu, l'environnement du jardin est un environnement puissant. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous ramène dans ce jardin. Et il veut faire de nous un jardin bien arrosé. C'est vraiment puissant. Parce que Adam entendait la voix de Dieu. Il baignait dans la voix de Dieu. Dieu lui avait donné des ressources. Dans 1 Jean 5, verset 6, on dit que lui n'est pas venu seulement avec l'eau et le sang. On parle de Jésus. Mais celui qui est venu seulement avec l'eau, c'est Adam. Adam avait cette eau, avec ce fleuve à 4 bras. Il baignait dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc la maladie, la douleur ne pouvait pas rentrer. C'est quand il a été chassé du jardin, quand il a perdu ses privilèges, que ces choses-là ont commencé à rentrer. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous ramène à cet état-là. Alléluia. Amen. Deutéronome 29, verset 4. On va les lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Amen. Oh, que le Seigneur, alors que nous sommes entrés dans un temps particulier, nous donne un cœur pour discerner ce qu'il est en train de faire. Amen. Qu'il nous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. L'œil qui voit, l'oreille qui entend, qui les a faites, c'est l'Éternel. Alléluia. Le verset 5 qui dit, verset 5 ensemble, on y va. Alléluia. Donc, des gens qui n'avaient pas une vie morale plus excellente que ce que Jésus-Christ nous a apporté dans ce temps-là, on parle d'eux, on dit qu'ils ont été préservés pendant près de 40 années, dans un désert effroyable. Ils ont été préservés. Excepté ceux, bien sûr, qui ont péché contre le Seigneur. Mais ils ont été gardés. Il a même dit que même pour des chaussures, on n'était pas dans l'obligation de changer des chaussures. Pendant 40 années. On dit sur eux, sur leur corps là, le vêtement, ça ne s'est pas usé. Et quand on donne un exemple, Moïse, dans Deutéronome 34, verset 7, on dit que ses yeux, 120 ans, âgés de 120 ans, ses yeux n'étaient pas affaiblis. Sa vigueur n'était pas passée. Croyons-nous que Dieu peut faire cela encore pour nous? Est-ce qu'il est plus fidèle aux gens de l'Ancien Testament qu'à nous? Alléluia. Dieu va nous donner ces choses encore en Jésus-Christ et il nous les a données. Il veut qu'on rentre dedans. Alléluia. Cela va être possible parce que Dieu va nous couvrir de lui-même. Souvenez-nous de lui des autres. Il dit que le sang vous servira de signe. Il dit quand je passerai, je verrai le sang et je vais te berger en moi. Ils étaient à Gozen et il y avait des fléaux de l'autre côté. Mais ils étaient tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la protection du sang. C'est un autre environnement qui est différent de ce que nous voyons. Dieu va te couvrir de son ombre. Amen. La maladie, les douleurs, le processus de vieillissement. Alléluia. Le Seigneur s'occupe de ça. Amen. Dans le livre de Apocalypse 11, verset 3, au verset 4, on va lire ça et puis on va retourner à ce qu'on avait commencé à voir. Apocalypse 11, verset 3, verset 4, ce sont des textes, des passages qui sont entrés dans leur réalité, qui voient le jour dans ce temps de la moisson. Alléluia.
Apocalypse 11, verset 3, verset 4. On y va ensemble? Amen. Donc, ce sont des passages qui touchent à l'automne de la moisson. Mais vous allez voir que c'est l'un des passages, quand on parle des chandeliers, on ne parle pas d'or, ce n'est pas attaché à l'or. Parce que souvent, quand on parle des chandeliers, on dit tout chandelier d'or. Le Seigneur est en train de nous montrer que quand l'œuvre de la moisson va commencer, tous les chandeliers, ça veut dire, quand on parle des chandeliers, on parle des églises. Quand on parle des oliviers, on parle des serviteurs du Seigneur. Amen. On te dit que tous les chandeliers ne seront pas forcément, n'auront pas forcément en or, n'auront pas la nature or. Mais il est en train de nous montrer qu'il va nous faire le privilège d'être des témoins. En sorte que, quand on sera dans sa présence, on peut le chercher, la nature or là, ça va commencer à apparaître en nous. Alléluia. La nature or va commencer à apparaître. C'est-à-dire, je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Et il dit que la connaissance va venir en fait des oliviers. Donc, il va donner la connaissance aux oliviers qui vont enseigner le peuple et qui vont vivre selon ce qu'il est en train d'enseigner. Et la nature or va commencer à apparaître en toi. Mon frère, la nature or, dans ces temps-là, ça va commencer à apparaître en toi. Alléluia. Vous vous rappelez de Genèse 2, verset 15, non? On parle du premier fleuve. Et puis on dit, l'eau de ce pays-là est pure. La nature or, c'est la puissance de l'esprit qui fait ça. On dit, l'eau de ces pays, on commence à parler des pierres précieuses. C'est la puissance de l'esprit qui fait ça. Alléluia. Donc, à mesure qu'on va suivre les instructions du Seigneur, nos yeux vont commencer à s'illuminer. Son sang va venir à nous dans une plus grande mesure. Et on va demeurer vivant. Ça, c'est le deuxième aspect aussi dans Jean 11, verset 26, quand il dit là-bas, et quiconque vit et croit ne mourra jamais. Ah, c'est une grande parole. Hein? Il a donné deux. Premièrement, il dit que celui qui croit en moi, il va vivre même s'il est mort. Mais deuxième, il dit, et quiconque vit et croit ne mourra point. On a vu que c'est croire là, ce n'est pas juste seulement croire, c'est demeurer dans sa présence. C'est s'approprier ce qu'il est en train de dire. Désirer rentrer dans ce qu'il est en train de dire. Amen. Parce que quand il ouvre une saison, il dit certaines choses. Et ceux qui entendent et qui croient, ils rentrent dedans. Souvenons-nous le jour de la Pentecôte, quand il a ouvert la saison, ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Les apôtres ont dit ce qu'ils devaient faire pour être baptisés aussi. Donc quand Dieu ouvre une saison, il dit certaines choses et nous devons croire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'était pour donner une petite base sur ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui. Et dimanche passé, on est en train de parler de comment est-ce que le Seigneur nous transforme pour faire de nous des jardins bien arrosés. Comment est-ce qu'il agit en nous pour faire de nous des jardins bien arrosés. Mais comment aussi il collabore avec nous pour nous amener aussi dans l'œuvre de la moisson, pour aller chercher d'autres, pour les amener aussi dans l'œuvre de la moisson. Amen. Donc pour étendre le jardin. On a vu qu'au début, des fois, il a donné une bonne image. Au début, c'était un jardin, mais après, à la fin de l'Apocalypse, c'est devenu une ville. Ça ne reste pas que le jardin, ça devient une ville. Amen. Donc, comment est-ce qu'il nous arrose, il nous transforme pour qu'on devienne un jardin, mais comment aussi il nous tend la main. Il collabore avec nous. La Bible dit que nous sommes couverts avec Dieu. Comment est-ce qu'il collabore avec nous pour nous amener aussi, pour tendre la main aux autres, pour les amener aussi dans l'œuvre de la moisson. Donc, le jardin nous présente deux réalités. Le jardin nous présente deux arrangements. Et ces deux arrangements-là sont visibles, comme on a dit, dans Genèse 2, le verset 10 au verset 15. Quand on lit bien, on voit ces deux arrangements-là. Amen. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans les seconds arrangements. Mais comment est-ce qu'on sait Dieu à l'extérieur même là? Le Seigneur a donné un modèle. Et lui-même, il a respecté ce modèle-là. Parce que 90% de son travail, ça s'est fait en Galilée. Il a fait, comme même vous tapez sur Internet, près de 90% de son travail, il faisait ça en Galilée. Amen. Et après, il a ouvert maintenant. Il dit, allez-y à Jérusalem, en Judée. Mais lui, il a suivi le modèle. Quand on prend les 4 fleuves, là, les bras, là, c'est pareil. C'est l'accomplissement des Actes 1, verset 8. Et le Seigneur lui-même, là, il obéit à ça. Donc, le jardin nous présente deux modèles. Quand Dieu nous ouvre l'esprit, on voit comment est-ce que Dieu veut que nous-mêmes, on devienne un jardin.
Mais comment est-ce qu'on doit collaborer avec lui pour l'œuvre de la moisson? Ce sont des modèles qui sont donnés. Alléluia. Et le premier modèle, sinon le premier arrangement qui correspond au jardin en tant que condition interne à Adam. Parce qu'on avait dit que le jardin, ce n'était pas juste un environnement qui entourait Adam, mais c'était aussi une condition en dedans de lui. Alléluia. Donc, le premier modèle qui correspond au jardin en tant que condition interne à Adam nous enseigne comment est-ce que nous pouvons vivre et servir Dieu en dedans de nous. Amen. Nous avons dit que vivre et servir Dieu en dedans de nous, c'est ce qui nous fait progresser pour devenir un jardin bien arrosé. Alléluia. Et c'est ça aussi qui nous aide à dealer avec toutes les situations qui peuvent survenir dans nos vies. Donc, si on comprend bien ce modèle, on va savoir comment est-ce que nous-mêmes, en tant que temple, là, on doit faire jusqu'à ce que ces temples-là deviennent à ce que le Seigneur a dit. On dit qu'il devait mourir, il a dit, maintenant détruisez ces temples. Il est arrivé. Alléluia. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à là? Et comment est-ce qu'on deal avec toutes les situations? Ça, c'est le premier arrangement qui nous enseigne ça. Et l'autre arrangement, qui est le jardin d'Éden en tant qu'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'en tant qu'environnement qui entourait Adam, ça va nous enseigner maintenant comment est-ce qu'on collabore avec Dieu, on est en partenariat avec Dieu pour aller chercher d'autres et les amener aussi dans l'œuvre de la moisson. Ça, c'est bon, non? Amen, on a dit ça la semaine passée. Alléluia. Il a dit que c'était vraiment important qu'on comprenne les deux arrangements, les deux modèles. Parce que ces deux arrangements, ces deux modèles-là ont deux aboutissements différents. C'est-à-dire que leur finalité, là, c'est différent. Donc, si on comprend, on va se faciliter la vie. Alléluia. Ces deux finalités différentes. C'est-à-dire que la gloire qui est réservée au premier arrangement est différente de la gloire qui est réservée au deuxième arrangement, mais les deux sont complémentaires. Alléluia. On a dit que quand je travaille, sinon quand je vis et je sais Dieu en dedans de moi, ce qui m'est réservé à la fin, c'est quoi? C'est l'héritage. Alléluia. Amen. L'héritage. Alléluia. C'est l'héritage. Il faut qu'on apprenne nos leçons, les frères. Amen. J'ai fait un truc, un rêve la dernière fois, que Jean-Philippe, quelqu'un est en train d'écrire des leçons au tableau. Il écrivait des leçons seulement. Et puis un autre qui est venu pour expliquer. Mais c'était en vue d'un examen. Amen. Il faut qu'on apprenne nos leçons. Alléluia. C'est vraiment important. Il faut qu'on apprenne nos leçons. Amen. Et qu'on les apprenne bien. Que le Seigneur nous aide à être concis et précis. Alléluia. Donc, il y a deux arrangements. Donc, deux aboutissements différents. Quand je sais Dieu en dedans de moi, quand je vis pour Dieu en dedans de moi, ce qui m'est réservé, c'est l'héritage. Et on dit que l'héritage, ça veut dire que c'est d'atteindre la nature du Seigneur, c'est-à-dire de devenir comme Christ à la fin, de devenir divin comme Christ à la fin. Donc, quand je sais le Seigneur, j'ai grandi dans sa nature, jusqu'à ce que je cristallise sa nature en moi. Et il viendra me donner le corps qui sied avec cette nature. Donc ça, c'est le premier arrangement que nous enseigne, c'est là. Et ça nous enseigne aussi comment dealer. Pendant que je suis en train de grandir, on a vu qu'il y avait des obstacles. Donc ça m'enseigne aussi comment dealer avec tous les obstacles qui veulent empêcher cette croissance. Amen. Mais ça me donne l'héritage. Et l'autre, qui est de servir Dieu à l'extérieur, quand je tends la main aux autres, donc quand je fais le ministère en faveur des autres, comme nos frères sont venus d'expliquer ce matin, ce qui m'est réservé à la fin, c'est la récompense. Donc on a l'héritage et on a la récompense. Amen. C'est deux choses différentes. Et le jardin d'Éden nous enseigne ces deux arrangements. Est-ce que ça va? Alléluia. Et dimanche passé, on a utilisé Matthieu chapitre 25, si vous vous rappelez. Matthieu chapitre 25 est un texte avec une seule introduction, mais deux paraboles. Et les deux paraboles nous révèlent les deux arrangements et les deux aboutissements de ces arrangements. Du verset 1 au verset 13, ça nous révèle l'héritage. La parabole des 10 vierges. Comment est-ce que l'épouse doit collaborer avec l'époux? Que la vie de l'époux soit transmise à l'époux. C'est pour ça qu'à la fin, elles ont rencontré l'époux dans la chambre des noces. Elles sont devenues semblables à l'époux. Donc c'est une question de vie. Première parabole.
deuxième parabole, du verset 14 au verset 30, ça nous parle de quoi? De la récompense. Alléluia. Donc, parlant des talents. Et on voit que dans Marc 9, je prends Marc 13, je pense bien, verset 34, verset 37, ça met côte à côte ces deux paraboles-là. Le Seigneur a dit, je vous donne des talents, faites-les valoir. Faites-les valoir. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais quand on va dans le deuxième arrangement là, il y a comme 5 principes qui nous donnent de servir Dieu à l'extérieur. Et faites-les valoir, ça veut dire être occupé au service à tout moment. On doit être occupé au service, on ne doit pas avoir de repos. C'est un principe aussi de cet arrangement-là. Alléluia. Peut-être que d'autres frères vont venir expliquer ça ou bien prochainement. On pourra revenir là-dessus. Il y a 5 principes. Alléluia qui guident ça. Donc, un jardin, 2 réalités, 2 arrangements, amen, et 2 aboutissements. Alléluia. Et on a commencé à regarder le premier arrangement. Donc, qui est le fait de servir Dieu en dedans de moi. Alléluia, de vivre et de servir Dieu en dedans de moi. Et on a lu en fait Genèse chapitre 2 verset 15, si vous vous rappelez bien, donc où on trouve une instruction essentielle qui gouverne cet arrangement. On va retourner là-bas. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est bon? Un jardin, combien de réalités? 2 réalités, amen. Quoi? Combien d'arrangements? 2 arrangements. Combien d'aboutissements? 2 aboutissements. Amen. Quand je sais Dieu en dedans de moi, c'est l'héritage. Paul dit afin de gagner Christ. C'est Christ qui est notre héritage. Même dans l'Ancien Testament, il a donné cette image aux Lévites. Il dit que Lévite n'aura pas de part au milieu de ses frères. Ce n'est pas la terre physique. Il dit, moi-même l'Éternel, je serai son héritage. Alléluia. Amen. Et le deuxième, alléluia, c'est la récompense. Amen. C'est la récompense. Parce que souvent, et nous allons voir que si Dieu doit te voir comme un jardin arrosé, il faut que tu sois dans les deux. Amen. On doit être des lettres écrites en dedans et en dehors. Alléluia. Amen. Mais souvent, beaucoup vont être dans les services et ils vont oublier qu'eux-mêmes, ils doivent grandir. Beaucoup vont grandir aussi, mais vont oublier aussi, alléluia, quel héritage. L'apôtre Paul dit que je tiens mon corps assujetti. Il a fait une grande œuvre. Il dit moi-même, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qu'il a fait, c'est bon. Mais il est en train de dire qu'il y a un héritage. Que je peux avoir la récompense, mais il y a un héritage. Mais nous allons voir que l'héritage, mais c'est jamais qui gouverne la récompense. Parce que quand tu es avec le Seigneur, qui t'enseigne, la sœur Sandra parlait de ça ce matin. Souvent, quand on va avec les gens, ils peuvent te voir faible. Mais il y a un lieu où le Seigneur te montre, où tu dois être détente, pour te montrer comment est-ce que tu dois aller faire le travail. Les frères Daniel là peuvent le dire. Ils passent beaucoup de temps dans les jeûnes et les prières avant d'aller sur le terrain. Amen. Donc, le premier arrangement, c'est ce qui me montre mais comment est-ce que je dois faire le second arrangement. C'est là que le Seigneur m'enseigne. Il m'apprend beaucoup de choses. Alléluia. Et je vais après. Que le Seigneur nous bénisse. Genèse 2, verset 15. Ensemble. Amen. Donc, nous avons vu quoi? Qu'il y a 2 verbes ici. Je disais que pour nous qui sommes les Galiléens, cultiver et garder, ce n'est pas la même chose. Alléluia. C'est différent cultiver et garder. Amen. Donc, il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et on va voir qu'il a donné l'eau à l'homme. Si vous lisez les versets avant, il a pris maintenant, il a mis dans le jardin, il dit cultiver et garder. Donc, 2 verbes qui nous révèlent le premier arrangement. 2 lois dans le premier arrangement pour savoir comment est-ce qu'on on rentre dans le premier arrangement. Amen. Donc, cultiver et garder. Et je vous disais que l'un des sens du dictionnaire cultiver, c'est prendre soin. Cultiver, c'est entretenir. C'est entretenir. Cultiver, c'est perfectionner, c'est préparer. Mais si vous regardez dans la définition, il a dit, c'est pour la prospérité. Donc, on fait tout ça pour la prospérité. Et ramener aux Écritures, on a dit que ce qui nous donne la santé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce qui nous entretient, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous prépare, nous perfectionne, comme on le voit dans Ephésiens 4, c'est la parole de Dieu. Donc, en disant à l'homme de cultiver, Dieu est en train de lui dire, il faut que tu croisses
à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu t'attaches, tu te soumettes à la parole pour croître. Amen. Amen. Donc, il faut que tu croisses à la lumière de la parole de Dieu. Et ça devient possible quand on reçoit la parole des 4 canaux dont l'apôtre Paul parle et on se soumet à cette parole-là. Donc, cultiver, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Être dans sa présence pour recevoir la véritable lumière et se soumettre à ce qu'il dit. Avoir foi dans ce qu'il dit. C'est ça qui est cultivé. Mais on a dit, pendant qu'on est en train de cultiver pour que la nature divine, on soit transformé, on ait cette nature divine en nous, on a dit que ces domaines des ténèbres qu'on a identifiés dans Genèse 1, verset 2 et dans Genèse 1, verset 8, là, on dit qu'ils ne voudront pas que nous achevons notre croissance. C'est pour cela que quand le Seigneur dit à l'homme de cultiver avec sagesse, il faut garder aussi. Parce que Adam était né dans un environnement, comment dire, cet environnement-là qui était, comment? Hostile. Merci, je viens de la gagner. Hostile. Un environnement hostile. Parce qu'ils étaient là avant Adam. Genèse 1, verset 2, on le voit. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces eaux sales-là. C'est ça que Dieu a séparé après. Il a séparé des eaux pures. Amen. Donc, Dieu voit ça, il dit il faut cultiver, mais il faut garder. Donc, garder, ça veut dire qu'il faut s'assurer que la maître démoniaque, la tête démoniaque et les aides démoniaques n'aient pas accès à ton jardin. Parce que s'ils ont accès à ton jardin, tu ne pourras pas passer de la terre aride à la terre semi-aride, de la terre semi-aride à la terre fertile, de la terre fertile, devenir une terre arrosée, de la terre bien arrosée, pour avoir une fontaine à toi. Donc, il faut garder les jardins. Ça va, mon frère Woodlin? Il faut qu'on garde les jardins contre ces esprits-là. Ces esprits-là, ce n'est pas dans Genèse, hein, seulement. Hein, l'Apocalypse le voit aussi. On parle du dragon. Apocalypse 13, là, quand tu rentres dans 13, on parle du dragon, on parle de la bête qui sort de la mer, on parle de la bête qui sort de la terre. Donc, depuis Genèse, Dieu les a vus. Il a parlé à l'homme. Alléluia. Il faut qu'on garde les jardins. Donc, ils veulent empêcher notre communion comme ils ont empêché la communion de Ève et de Adam et Ève. Ils veulent entrer dans notre jardin. Quand ils sont entrés dans le jardin d'Adam et Ève, vous avez vu tous les dégâts que ça a causé. C'est comme ça quand on les laisse entrer dans notre jardin. Ça a causé des dégâts. Ils veulent empêcher la communion. Or, c'est dans la communion que la sagesse et la puissance de servir Dieu nous sont donnés. Et ils veulent entrer pour empêcher cette communion-là. Mais Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour les maintenir en dehors. Est-ce que vous croyez ça? Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour les maintenir en dehors. Amen. Et on va voir tout ce que Dieu nous a donné pour les maintenir en dehors, pour les maintenir à l'extérieur. On a dit que c'est comme la responsabilité qu'il a donnée aux chérubins de maintenir tous ceux qui ne veulent pas passer par l'épée flamboyante, de les maintenir à l'extérieur. Avec l'épée flamboyante, nous avons la puissance pour les maintenir à l'extérieur. Et on va voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, les frères? Ce qu'on doit faire, c'est là qu'on s'était arrêté. On doit toujours s'approprier la provision de Dieu. On doit toujours s'approprier le revêtement de Dieu qui nous assure toujours un combat spirituel qui est victorieux. Alléluia. Et Dieu l'a donné dans Éphésiens chapitre 6. On va le lire du verset 11 au verset 13. On va même commencer par le verset 10. Alléluia. Souvent, ce n'est pas la présence de Dieu qui fait défaut. Souvent, c'est la conscience qu'on a de la présence de Dieu qui fait défaut. Amen. Il nous a donné beaucoup de choses. Mais souvent, la foi manque. Alléluia. Que le Seigneur nous aligne avec lui-même. Alléluia. Qu'il nous aligne avec lui. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 13. On va le lire ensemble. Verset 10 au verset 13. On y va.
Amen. Dans ma version, elle dit, finalement, mes frères, soyez puissants dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et qu'ayant tout surmonté, demeurez ferme. Amen. Et dimanche passé, je disais que bien souvent, les voyages, ça devient difficile. Comme Israël, en 2 années, pouvait rentrer dans la terre promise, mais ils ont passé 40 années. Les voyages deviennent difficiles. Parce que là où les chrétiens doivent dépenser de l'énergie, c'est là qu'ils se débattent. C'est là que c'est difficile. Quand on dit jeûner, prier, chercher le Seigneur, là c'est difficile. Mais là où tu ne dois pas dépenser l'énergie, c'est là qu'ils sont pressés pour dépenser l'énergie. C'est ce qui rend le voyage difficile. Que le Seigneur nous aide à savoir où mettre l'énergie et à savoir où ne pas mettre l'énergie. Par exemple, dans ce verset-là, vous voyez verset 10, on dit finalement, mes frères, soyez puissants dans le Seigneur. Mais avant ça, il dit nous n'avons pas à lutter contre le sein et la chair. Donc, ce combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat où notre force naturelle peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'au verset 10, il dit, finalement, mes frères, soyez puissants dans qui? Dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Donc, on ne doit pas essayer de combattre l'ennemi avec notre force naturelle. Ça ne peut rien donner. Alléluia. Notre puissance est en lui, notre puissance est dans sa force. Dans la version française courante, on dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Augmentez votre force. Augmentez en force dans l'union avec le Seigneur. En étant en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et on dit dans son immense puissance. Ça veut dire que lui, il a une puissance qui est intarissable. C'est une puissance qui est infinie. N'importe quelle puissance, la puissance de Christ peut absorber ça. C'est ça que j'avais dit. Alléluia. Donc, ce verset-là, ça ne nous dit pas de nous affermir en nous-mêmes. Mais ça nous dit de nous affermir dans le Seigneur. Alléluia. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah frère, je ne sais pas vraiment si je peux tenir jusqu'à la fin. Oui, oui, tu peux tenir jusqu'à la fin. Tu peux. Si tu ne doutes pas de tout ce que Dieu a rendu disponible pour toi dans sa parole, tu peux tenir jusqu'à la fin. Amen. Mes frères, soyons puissants dans le Seigneur. Soyons puissants dans sa grande force. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, un frère va le lire, et puis je vais le lire d'une autre façon, vous allez voir. Souvent, on a tout reçu. Souvent, c'est là. Alléluia. Mais souvent, c'est de manifester la foi en ce qui est rendu disponible. 1 Jean 4, verset 4. Amen. Une autre version dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui habite en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Qui inspire le monde? C'est le diable. C'est le prince de ce monde. C'est le chef des puissances, des autorités et des pouvoirs des ténèbres de ce monde. Mais on dit que la puissance qui est en nous est plus grande que celle qui est dans le monde. Parce que la puissance qui était notre autorité, en fait, elle est plus grande que celle de nos ennemis, celle qui est en arrière de nos ennemis. Et on prend toujours cet exemple-là. Vous allez dans les pays où c'est correct, hein, vous allez voir un agent de la route. Où est ses vêtements? Ses vêtements souvent peuvent être délabrés. Mais si mon frère Amen sort avec sa grosse voiture et qu'il siffle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'arrêter. Même s'il ne ressemble à rien, tu vas t'arrêter. Pourquoi? À cause de l'autorité qui est en arrière de lui. Donc, quand on se présente devant l'ennemi, ce n'est pas nous qui voit. Il voit Christ, il voit l'autorité qui est en arrière de nous. Alléluia. L'ennemi,
Quand il vient pour combattre, il vient avec ses armes. La Bible dit que revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Mais il vient aussi avec ses armes. Mais quand il vient en espérant que on va être intimidé par la peur et qu'on sera ignorant des choses que Dieu nous a données. Mais dans le combat, là, il sait d'avance que nous avons l'autorité sur lui. Parce qu'il est un ennemi qui a été vaincu déjà à la croix. Mes amis, l'audience là, ça a eu déjà lieu. La décision était déjà prise. Christ a vaincu pour nous. Et les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes qui ont été éprouvées, qui viennent de la puissance de la croix. Donc même si ça chauffe, on ne peut pas juste abandonner les armes et puis dire, ah Seigneur, c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Non! Mais c'est ces armes-là, il faut qu'on persévère dedans. On ne peut pas les abandonner et dire, ah Seigneur, c'est ce que l'ennemi est en train de faire, il va me détruire. Oh. Non! Il y a un frère qui nous donnait le témoignage, je vais vous donner pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit qu'il y a 50 ans de cela, pour qu'on ait foi dans la parole de Dieu, vraiment. C'est la base de toutes choses. Souvent, c'est ce qui manque. Et parce que souvent, il y a les pressions. Que le Seigneur nous donne même dans les pressions de tenir ferme, vraiment. Il y a 50 ans de cela, il est allé pour prêcher à un vieillard. Le vieillard était devant sa porte. Et quand il a annoncé Jésus, le gars lui a dit, regarde-moi bien, moi je suis dans 15-7, très terrible. Mon ami, de vous à moi, vous allez prêcher, puis le gars il vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais boire ton sang. Il a dit au frère. Et le frère l'a regardé, il dit tout ce qu'il a dit là, qu'il n'a même pas pensé à ça, il a rejeté ça. Parce qu'il y a une parole qui est au-dessus de toute parole. Il a rejeté automatiquement cette parole-là. C'est ce qui est arrivé à Anna et Ève. Ils ont laissé la parole du diable prendre le dessus. Il dit, il a rejeté cette parole-là. Parce que la Bible dit que toute âme forgée contre toi sera quoi? Sera sans effet. Il a dit à ce monsieur-là, à moins que tu ne te répandes, tu vas périr. Il est obligé de se répandre. Sinon, il allait périr. Et c'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Mais souvent, devant des situations, on perd cette dimension-là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Parce que le Seigneur sait ce qu'il nous a donné. Dans Genèse 1, verset 28, si vous lisez bien, on dit Dieu l'a béni et Dieu dit. Donc il n'est pas nous demander d'aller dominer s'il ne nous a pas déjà donné quelque chose. Dieu l'a béni et ensuite Dieu dit. Alléluia. Il est béni et il dit. Genèse 2 là, on voit qu'il a donné le fleuve. Ensuite on dit il a pris l'homme et l'a mis dans le jardin pour cultiver et garder. Il a donné des ressources. Donc Dieu nous a bénis. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Servons-nous de ces bénédictions par la foi dans le combat. Alléluia. Et toutes ces bénédictions se trouvent dans ce fleuve à 4 bras que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est vraiment puissant, les frères. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, le témoignage du frère, quelqu'un peut dire par exemple, oh Seigneur, sauve-moi. Mais il va dire, j'étais déjà sauvé. Il va dire, j'étais déjà sauvé. Je vais te donner le pouvoir de faire quoi? De marcher quoi? Sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a déjà sauvés. Tout ce qu'on doit faire, c'est de croire en ce qu'il nous a donné. Parce que la foi est nécessaire pour remporter le combat. Nous devons nous affermir dans toutes les armes qu'il nous a données. Et ne pas écouter les accusations du diable. Mes frères, recevons ce que le Seigneur nous a donné. Il faut dire, j'ai ce que Dieu dit qu'il m'a donné. J'ai ce que Dieu dit qu'il m'a donné. Et je suis ce qu'il dit que je suis. La simple foi, là, c'est plus puissant que l'ennemi, en fait, que l'adversaire. Alléluia. Donc, on ne doit pas se baser sur nos émotions. Souvent, c'est les émotions. On doit se baser sur la parole qui est dite. Parce que celui qui est la source de cette parole-là, il ne ment pas. Donc, ce n'est pas sur nos émotions qu'on doit se baser. On ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi.
Que le Seigneur nous donne de demeurer dans sa présence. Alléluia. Et que notre foi soit boostée. Même quelqu'un qui vient de naître de nouveau, la justice qui l'enveloppe là, fait que l'ennemi ne peut même pas le toucher. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de se débattre avec ce que Dieu a dit? On doit lui rendre des actions de grâce, on doit le louer, on doit l'adorer. Parce que c'est dans cet environnement-là qu'on va croître. C'est dans cet environnement qu'on aura la vitesse dans notre croissance. Alléluia. On va lire le psaume. On va peut-être terminer psaume 23, le verset 5. Psaume 23, le verset 5. Donc, si nous croyons dans la parole de Dieu, on doit le faire en le louant, en l'adorant, en lui donnant des actions de grâce. C'est ce qui va rendre fluide notre voyage. C'est ce qui va rendre agréable notre voyage pour devenir un jardin. Alléluia. Aucune parole d'un homme n'est au-dessus de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Aucune parole d'un homme ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Ne considérons aucune parole d'un homme. C'est une situation. Rentrons dans notre chambre, rentrons dans le secret. Cherchons le Seigneur. Nous sortons dans la victoire. Aucune situation, que la peur, que la crainte, que toutes ces choses s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a déjà tout remporté. À la croix, il a tout remporté pour nous. Il dit tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Il a dressé une table en face de quoi? De nos adversaires. Donc, pendant qu'il te dit de manger, les adversaires ils savent que si tu finis de manger, là, tu vas régler leur cas. Parce qu'à mesure que tu manges, tu grandis. Et tu deviens efficace pour t'adresser à ceux-là. Ils viennent avec la pression et tout ça pour t'empêcher de manger. Donc, tu ne dois pas laisser la nourriture pour dire, ah Seigneur, je ne peux pas manger, regarde mes adversaires. Que le Seigneur nous donne la force. Que notre foi soit active et conquérante. Alléluia. Pour continuer à manger, parce que c'est en mangeant qu'on reçoit la puissance. La puissance nous vient dans cette nourriture-là. La puissance nous vient alors que nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible dit dans un passage que j'ai oublié là, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils étaient devant le Seigneur des armées. Ils sont dans sa présence, ensuite ils sortent. Mais quand ils sortent, c'est pourquoi? C'est pour manifester tout ce qu'ils ont reçu dans sa présence. Nous ne devons pas arrêter de nous manger. On doit continuer à manger. Alléluia. Parce que c'est dans ça qu'on aura la force. C'est dans ça qu'on aura la puissance. Pour juger ces puissances, ces forces des ténèbres. Amen. Donc que le Seigneur nous donne vraiment cette foi conquérante là. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli. Souvent là, je disais, c'est pas en fait la présence de Dieu qui manque, c'est la conscience de ça. C'est juste la conscience qu'il a tout fait pour nous, qu'il nous a tout donné. Il y a un homme de Dieu qui donnait son témoignage. Je termine par là. Et le Seigneur étant de l'enseigner en fait sur les esprits. Certains frères peut-être ont dû écouter ça. Et pendant que le Seigneur enseignait, le Seigneur va lui montrer quelque chose. Parce que je crois que c'est une vision. C'est une vision. Il y a un esprit qui est venu et qui a commencé à faire du bruit. Pour ne pas qu'il entende l'enseignement du Seigneur en fait sur les démons, sur les esprits. Et il regardait le Seigneur, il pensait que le Seigneur allait faire quelque chose. Il regardait le Seigneur. Et le Seigneur ne faisait rien. Mais il voulait tellement manger de cette nourriture, un moment donné, il était tellement agacé qu'il a menacé l'esprit. Il dit, au nom de Jésus, tu quittes, parce que la nourriture était trop bonne. Et l'esprit est tombé. L'esprit a commencé à crier comme un petit singe. Il dit, non seulement tu tombes, mais tu pars d'ici. Et le Seigneur a commencé à sourire. Il dit, si tu n'avais rien fait, moi aussi je n'allais rien faire. Il était choqué. Dans les Écritures, là, on ne va jamais voir où on a dit, oh Seigneur Jésus-Christ, viens chasser les démons. On appelle Jésus et on chasse les démons. Le Seigneur dit, c'est ça. Je vais te montrer dans les 4 passages pour lui expliquer l'autorité que nous avons. Et le Seigneur a donné 4 passages pour lui expliquer ça. Mes frères, c'est un message pour nous dire que le Seigneur nous a tout donné pour garder le jardin. Il nous a tout donné pour garder le jardin. Que notre foi soit active. Qu'on demeure dans sa présence pour augmenter cette foi-là. Alléluia. Il nous a tout donné. Sa parole est là. Il nous a tout donné dans sa parole. Dans l'alliance là, il y a les lois qui gouvernent toutes choses.
Souvent, on les lit et puis ça passe juste. Mais ce sont des choses qui sont promises à l'Église, qui sont pour nous. Mais si on ne s'approprie pas de cela, on va toujours être vaincu. Amen. Mais je crois que le Seigneur, aujourd'hui, il vient pour relever notre foi. Alléluia. Et nous rendre puissants. Donc, c'est comme ça qu'on garde le jardin. À d'autres occasions, on pourra revenir et parler de ces choses-là. L'autre aspect qu'on ne va pas toucher aujourd'hui, c'est le deuxième aspect, le jardin en tant qu'environnement extérieur. Pendant que nous sommes en train de grandir, pendant que le Seigneur nous transforme, il y a une mission qu'il nous donne. Il y a une mission qu'il nous a donnée. Et cette mission-là, c'est que nous devons aller aussi pour faire l'œuvre de la moisson. Et il va nous enseigner les lois du service. Il nous enseigne comment est-ce qu'on doit aller pour être fructueux. Parce que si on travaille là où le Seigneur travaille, c'est sûr qu'on va récolter les résultats. Si on travaille selon le modèle que le Seigneur lui-même a utilisé, c'est sûr qu'on va récolter les résultats. Quand on parle des fleuves à 4 bras, dans Genèse chapitre 2, on parle de 4 fleuves. Et on était déjà enseigné ces 4 fleuves-là, leur accomplissement, c'est Acte 1, verset 8. Quand le Seigneur dit que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins, et vous allez où ça? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ces 4 fleuves-là, c'est ça. Mais quand on est en train de suivre ce modèle-là, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montre. Par exemple, dans le premier fleuve, on dit que l'eau de ce pays est pure. Ça veut dire que quand on commence dans notre Jérusalem, c'est-à-dire notre contrée, notre région là, il va nous donner les moyens qu'il faut pour aller faire cette œuvre-là. C'est ça que ça veut dire. Les apôtres là, ils étaient 120. Ils étaient 500 personnes. Parmi les 500 personnes, il y en a seulement 120 qui ont obéi. Ils étaient tous galiléens. Tous les autres, ils sont allés dans leur maison pour dormir. Il y avait 120 seulement qui ont obéi à cet ordre-là. Mais ils ont eu de l'argent parce que louer une maison pour 120 personnes, ce n'est pas une petite maison. Vous comprenez, non? Ils ont eu de l'argent, ils sont venus avec ça. Ils ont loué la maison, ils ont loué l'hôtel. Parce qu'ils ont commencé par leur Jérusalem. Amen. Le Seigneur lui-même a commencé par la Galilée. Il allait aussi en Judée, aux occasions des fêtes. Mais il a commencé par la Galilée. Il travaillait 80% en Galilée et après, il allait aussi dans d'autres contrées. Il y a des modèles. Que le Seigneur nous aide. À d'autres occasions, amen, on pourra revenir dessus. On va prier. Comme aujourd'hui, on a autre chose, on va prier. J'espère que nous avons compris le message. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.